Mes prochains invités, je suis très heureux de les recevoir. J'ai passé une très belle soirée hier soir, je dois vous l'avouer. C'était l'accomplissement de la relève mallette. C'est bon, on en a parlé. Récemment, on est venu expliquer c'est quoi la relève mallette et il y a tout un cheminement pour, hier soir, déclarer officiellement des gagnants dans la relève entrepreneuriale parce que c'est ce qu'on vise. Josiane Duval et Simon Chouinard, qui sont directrices et directeurs de classification chez Mallette. Bonjour. Bonjour, Michel. Bien? Oui, merci. Oh, bien contente que vous ayez passé une belle soirée hier. Oui. Mais moi, on le disait hors d'onde, moi, j'aime ce genre de soirée-là parce que on voit des nouvelles entreprises ou des changements de propriétaires d'entreprises. Ça nous fait connaître des entreprises qu'on ne connaît pas ou peu. Ou pas. Et je voyais hier, dans le domaine de l'alimentation à Lillet, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on a entendu parler, mais ça nous fait connaître des entreprises. Moi, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Alors, hier, j'ai passé un très beau moment, puis c'était bien présenté. Maintenant, dites-moi, et on va revenir pour dire, c'est quoi exactement la relève mallette? Bien, en fait, c'est un concours qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans la région. Parce que on est en cabinet comptable, donc on est à même de voir l'importance des repreneurs ou des gens qui démarrent des entreprises pour la vitalité économique de toute notre région. Fait que ce concours-là vise vraiment à mettre sur la sellette un peu, présenter des nouvelles entreprises de la région, comme vous l'avez dit. Ça fait une belle publicité aux candidats lors de la soirée. Il y a plein de gens d'affaires à cette soirée-là qui sont là puis qui apprennent à connaître ces nouvelles entreprises-là ou ces nouveaux repreneurs-là. Mais surtout, là, ça vise à féliciter puis donner une tape dans le dos à l'entrepreneur même. Parce que souvent, on parle beaucoup des entreprises, mais en arrière, il y a un entrepreneur, ça prend une personne, un humain ou des humains qui ont eu le guts de dire « OK, moi, je me pars ou je reprends une compagnie, là, puis je fonce, là. Je fonce, j'y crois, je suis passionnée, je crois en moi, je crois au projet. » Puis souvent, les entrepreneurs sont seuls là, quand ils se lancent là-dedans. Ils sont seuls. Fait que là, c'est pour dire, écoute, vous n'êtes pas seuls. On le sait que ça prend du guts. On le sait que ça prend vraiment de l'énergie, du temps puis de la motivation pour faire ça. On veut vous remercier. Puis c'est un peu une façon de leur donner une visibilité pour ça, là. Puis c'est pas évident à partir d'une entreprise en 2019. Ça n'a jamais été évident, mais ça l'est de moins en moins évident, je pense, comme comptable, vous le voyez, ou c'est pas facile de partir en entreprise. Non, bien, c'est jamais facile. Il faut trouver des ressources, il faut trouver son projet, il faut le développer. Financement, il faut le développer, il faut l'amener à terme, il faut le faire connaître aussi, parce que dans un projet d'entreprise, bien, ça prend des clients, puis ça, on veut des clients, mais il faut le promouvoir. Il y a toutes les contraintes aussi gouvernementales, les contraintes au niveau des salaires, au niveau des normes, tout ça. Fait que c'est vraiment pas évident. Puis les entrepreneurs, là, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de support, puis le prix de la relève, ça vise à leur donner ce coup de pouce-là aussi. Bon, c'est pas simplement la relève entrepreneuriale, c'est le démarrage d'entreprise ou le transfert d'entreprise, parce qu'on a vu hier des gagnants qui ont acheté une entreprise, ce sont des jeunes. Donc, c'est toutes les catégories, là. Oui. Est-ce qu'on peut parler des catégories, Josiane? Oui, en fait, il y a deux catégories dans le prix, futur entrepreneur et entrepreneur. Fait que la catégorie entrepreneur, ça le dit, c'est quelqu'un qui avait déjà démarré son projet depuis au moins 1 an jusqu'à 5 ans maximum. Donc, ça pouvait être une nouvelle entreprise ou ça pouvait être l'achat d'une entreprise existante, là, une certaine part. Il y a un minimum de part qu'on exige, là, dans le fond, dans les critères d'admissibilité pour que la personne ait une certaine influence quand même dans l'entreprise, là. Ça, c'est la catégorie entrepreneur. Dans les futurs entrepreneurs, ça vise encore là les deux possibilités, c'est-à-dire soit reprendre une entreprise ou en démarrer une. Mais là, c'est dans un projet, c'est une question de date, là. C'est un projet qui, soit tout dépendant de la date de dépôt de la candidature, venait de se commencer, ou un projet de démarrage dans les 3 prochaines années, dans le fond, là. Mais là, c'est pas Mallette, c'est pas à l'intérieur qu'on décide qui sont les gagnants ou les finalistes. Il y a un jury. Et hier, il y avait des gens, parce que il y avait une visite chez Wallet Canada avant l'événement, parce que quand on parle de relève entrepreneuriale, c'est une sacrée belle relève, là. Oui. On a vu M. Benoît Ouellet qui a parlé hier. M. Beaulieu, oui. Beaulieu, pardon. Louis Beaulieu. Vraiment, c'est une belle histoire que cette entreprise-là, qui a eu toutes ces difficultés et qui, aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Alors, c'est... c'est vraiment un fleuron de l'économie de notre région, Wallet Canada. Puis je trouvais que c'était une belle vitrine pour eux là, de discuter avec les gens de la région aussi. Des fois, on
sous-estime peut-être là, à quel point nos entreprises dans notre région sont belles. Puis Ouellette, c'est une belle entreprise. Mais en même temps, quand M. Beaulieu a fait son discours, ça ramène quand même les gens sur Terre de dire, écoutez, ça n'a pas toujours été facile, là. Oui, aujourd'hui, on fait plus de 100 millions. Oui, aujourd'hui, on exporte un peu partout sur la planète. On a vu la carte du monde avec tous les endroits où Ouellette exportait. Mais au départ, ça n'a pas toujours été facile. Donc, c'est un message aussi pour les jeunes de dire, écoutez, là, faites-vous-en pas au début, là, ça se peut que ce soit difficile, là, mais des fois, il faut passer par là pour atteindre le succès aussi. Ça fait du bien d'entendre ça, Oui. parce que, bon, on se dit qu'il n'y a pas juste nous autres qui avons connu des difficultés. Même ça a passé proche de fermer en 82, la récession là, des années 80, début des années 80. Donc, M. Beaulieu faisait partie du jury. Oui. Oui, il y avait 2 autres personnes pour l'accompagner dans le jury. C'est toujours un jury qui est indépendant. Là. Il n'y a personne de chez Mallette qui siège. Vous n'avez rien à dire là-dedans. Non, c'est des entrepreneurs qui jugent les autres entrepreneurs ou les projets qui déterminent les gagnants. Il y avait Mme Isabelle Bélanger de Transport agricole Gibélic, puis M. Christian Noël de chez des Arts de la Seine, là, qui était avec M. Beaulieu là, sur le jury du prix de la relève cette année. Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile, mais habituellement, les jurys, à chaque année, ils nous disent qu'ils adorent ça. C'est des personnes qui ont réussi en affaires, hein, dans le fond. Puis de voir les jeunes comme ça, là, ils trouvent ça motivant. Je pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est de faire le choix à la fin. Hein, parce que dans le fond, les projets... Hier, on a présenté tous les... Dans le fond, il y avait eu cette année, dans le prix de la relève, 12 candidatures admissibles. Au départ, il y avait plus de 12 candidatures, mais on avait des critères quand même là, de départ de sélection. Donc, il y a 12 candidatures qui se sont rendues à la rencontre avec le jury. Puis, on a vu les 12 projets hier. Il y a eu 6 gagnants sur 12 candidatures. Mais les 12 projets, on a pu constater dans la petite vidéo d'hier que c'était tous des projets intéressants. Donc, moi, je pense que pour le jury, la difficulté, ça devait être, à un moment donné, de trancher, là, parce que c'est des beaux projets pour la région, qui sont prometteurs, même si tout le monde n'a pas été récipiendaire, là, dans le fond, dans ces projets-là. Là. Et j'ai remarqué hier, les partenaires qui sont... Parce que moi, je suis là depuis le tout début, là. Oui. C'est ma TV, c'est avec vous depuis le début. Et j'ai vu les partenaires hier. C'est quand même beaucoup de partenaires importants. Toutes les institutions financières ont embarqué avec vous. Les médias, Alors, c'est rendu une belle soirée, mais une belle histoire, la relève Mallette. Oui, bien, je pense que c'est rendu une activité dans le calendrier économique de la région. C'est une activité qui est rendue bien établie, dans le fond. Puis effectivement, on ne pourrait pas faire la remise de ces prix-là sans l'appui des partenaires financiers, parce qu'on remet quand même, là, hier, il y a eu 3 prix de 3 000 en argent qui ont été remis aux entrepreneurs. Ça fait 9 000 Ça fait 9 000 Il y a eu aussi 3 prix en service Mallette pour les futurs entrepreneurs, dans le fond, 3 fois 1 500 Donc, en partant, plus, là, évidemment, tous les frais là, de l'organisation de l'événement même. Donc, ça prend les partenaires financiers pour que cet événement-là soit une réussite, là. Puis les collaborateurs aussi nous aident beaucoup parce qu'ils en parlent aussi dans leur entourage pour inciter les gens qui connaissent des fois à poser leur candidature aussi. Donc, ça aide aussi à mousser là, la soirée, les prix. On va garder le punch pour après la pause. On va vous dévoiler le nom des gagnants, mais les finalistes aussi. On va parler des finalistes et les gagnants de la relève Mallette édition 2019 après la pause. OK. Malheureusement, on n'a pas de son, mais ça nous donne un peu l'image de ce que ça donnait. Il y avait 200 personnes hier qui ont assisté. Maintenant, on est rendu à dévoiler le nom des gagnants. Josiane, je vous écoute. Dans la catégorie futur entrepreneur, voudriez-vous avoir les candidats? Bien, ce serait le fun d'avoir les finalistes et... Les finalistes, puis ensuite les gagnants. Parfait. Oui. Dans le fond, il y avait 6 finalistes dans la catégorie futur entrepreneur. Il y avait M. Daniel Bois, de la clinique de l'audition Bois et Gagnon, qui est ici à Montmagny, là, pas loin de vos bureaux. Qui vient tout juste d'ouvrir, là, qui est autrefois Fleur et Jardin le mieux, là. Oui, puis dans le fond, il offre des services d'audioprothèse, des choses reliées là, à l'oreille, dans le fond. Puis c'est un nouveau service qui est dans notre région. On disait hier là, qu'il pouvait accommoder les gens de Saint-Pamphile jusqu'à Québec. Donc, c'est un nouveau service qui est offert dans la région qu'on n'avait pas avec la population qui est vieillissante et tout ça. C'est vraiment un plus d'avoir ce service-là dans notre région. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il est natif de Montmagny. Il est natif de la région aussi, effectivement. Il est revenu, dans le fond. Donc, c'est un retour... moi, je trouve ça le fun de voir des gens qui reviennent chez nous. Oui. Alors, moi,
on travaille là-dessus très fort, que les jeunes qui vont étudier à l'extérieur reviennent chez nous. Monsieur Bois en est un exemple. Oui, effectivement. Donc, c'était un premier candidat de la catégorie Futur entrepreneur. Il y avait aussi Mme Cathy Grenier. Mme Grenier est pharmacienne chez Brunet à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, elle a acheté l'écurie Grain de sel à Saint-Aubert, dans le fond, pour vraiment là, démarrer une écurie. Je pense qu'elle avait 17 box de disponibles, donc elle a commencé à avoir des locataires dans les box. Là, et elle veut continuer d'agrandir son projet, ajouter des services et tout ça à l'écurie. Il y a aussi Mme Emmanuelle Dionne, elle aussi de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, elle était quand même connue, Emmanuelle, là, dans la région. Elle a travaillé en restauration dans plusieurs restaurants de la région. Puis, elle a rajouté les bâtiments où le Resto Saint-Jean était avant. Puis, elle a développé Manu Atelier culinaire. Donc, c'est un atelier, un endroit où elle fait des repas préparés. Les gens peuvent manger sur place ou apporter. Donc, c'est très populaire, là, Saint-Jean-Port-Joli, là, une offre de mets qui est quand même santé, dans le fond, puis qui dépanne beaucoup de gens de la région. Là, fait que c'est une belle entreprise. Elle dit qu'elle ne fournit pas, parce qu'il y avait un besoin, alors... il y a un besoin. Moi, je suis allée, puis c'est vrai que tout se vend comme des petits pains chauds, pour vrai. Oui. Madame Brenda Gale Keating, dans le fond, qui est de mémoire et de Lillet, elle a développé une entreprise qui s'appelle Scandale. Donc, elle fait l'accompagnement. Si, par exemple, vous voulez faire une exposition au Salon de l'Auto, bien, elle peut vous faire un clé en main, dans le fond, puis vous préparez votre kiosque. Quand vous arrivez là, vous avez un clé en main, vous n'avez pas à vous stresser de préparer le kiosque et tout ça, avec les articles que vous pouvez lui fournir et tout ça. Elle va vous préparer ça quand vous arrivez. Donc, elle accompagne les entreprises là, pour des clés en main pour les expositions. Ensuite, il y a 4 hommes, donc les frères François Thomas et Mathias Blais, M. Stéphane Gagnon et M. André Proux, eux qui veulent démarrer un projet qui s'appelle Théo Barbecue, qui est un food truck qui va être à la Marina à Berthier, dans le fond. Ils ont participé, là, les frères Blais, l'année passée au Festival Bière et Barbecue. D'ailleurs, ils étaient dans l'organisation et ça a été un succès. Là, ceux qui ont été l'année dernière, on peut voir que c'est un succès. Puis, ils participent aussi à des compétitions culinaires là, un peu partout, là, dans le fond, en lien avec le barbecue. Là. Fait qu'ils vont partir le food truck. Ils vont offrir toutes sortes de mets barbecue et de la poutine, évidemment. Puis, ils nous ont montré la maquette hier. Hein. Ils veulent continuer à développer ce projet-là, peut-être ajouter éventuellement du fish and chip, peut-être un petit restaurant et tout ça. Donc, ça va faire, je pense, un bel endroit rassembleur à Berthier-sur-Mer. Ils vont installer la marina de Berthier. C'est officiel, là? C'est été. Le 1er juin, je pense que ça démarre. Ça s'en vient bientôt, oui. Je ne sais pas la date précise, mais ça s'en vient. Fait que ça va être une autre place où aller virer cet été, profiter du bon temps sur le bord du fleuve, c'est certain. Et il y a Mégane Gagnon, dans le fond, qui a démarré, elle, à Saint-Jean-Port-Joli, le Vivoire, dans le fond, qui est pour aider tous les gens, donner une vitrine aux gens en or, parce qu'on sait que Saint-Jean-Port-Joli, des gens en or, là, c'est la place. Hein? Donc, donner une belle vitrine aux gens en or, de présenter là, leur exposition, présenter leurs œuvres, avoir des locaux pour travailler. Il y a des locaux partagés ou à louer dans le Vivoire. Dans le fond, c'est une construction neuve. C'est vraiment au cœur du village, très, très, très près de l'église. Puis, cet été, les touristes qui vont aller là vont avoir la chance de voir aussi l'artiste là, œuvrer directement là, dans son studio, dans ses locaux. Donc, ça, c'était nos 6 candidats de la catégorie. Maintenant, qui sont les gagnants? Donc, les 3 récipiendaires de la catégorie, il y a eu M. Daniel Bois de la clinique de l'audition Bois et Gagnon, qui a mérité un prix, Mme Emmanuelle Dionne de Manu Atelier culinaire et Mme Mégane Gagnon de Le Vivoire. Donc, c'était les 3 récipiendaires de la catégorie Futur entrepreneur. On est bien contents pour eux, là. Maintenant, dans l'autre catégorie? Oui, dans la catégorie d'entrepreneurs, on avait également 6 candidatures. On avait Mme Stéphanie Ouellette et M. Jean-Simon Canac-Marquis qui sont situés à Sainte-Claire, à la boucherie La Bouchée Double. Parce que là, Bellechasse embarquait... Oui, cette année, c'est la première année où les entreprises de Bellechasse étaient éligibles pour poser leur candidature. Auparavant, on avait Montmagny-Lillet, puis cette année, on a rajouté Bellechasse, puis on était très contents d'avoir leur candidature. C'est une boucherie avec un comptoir de prêt-à-manger et aussi un espace de restaurant où ils font une nouvelle poutine à toutes les semaines. Donc, c'est un service là, qui est disponible à Sainte-Claire. On avait M. Sébastien Blais et Véronique Blais de Guy Simard Automobile, un garage situé à Montmagny où ils font de la réparation automobile et la vente d'automobiles usagées. On avait également Steve Fournier et Dominique Lisotte de Optimétal 360, qui sont deux anciens professeurs de la formation professionnelle à Montmagny qui ont parti leur entreprise de transformation de feuilles de métal dans le parc, près du parc industriel à Montmagny. On avait Mme Sonia Morin des quartiers A qui a repris récemment la maison Marie Fitzbach, qui se situe sur le bord du fleuve à Lillette-sur-Mer, une résidence pour personnes âgées. Madame Morin elle a un projet d'agrandissement où elle voudrait
répondre aux besoins de la population vieillissante et vraiment avoir un projet pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On en a parlé beaucoup hier. C'est une maladie qui prend de la place beaucoup là, avec la population vieillissante. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Il y a un besoin réel là, pour ces personnes-là de se loger puis d'avoir un milieu de vie qui est attrayant. Donc, elle, c'est vraiment son but là, dans son projet. Il y avait M. Jean-Philippe Pelletier de Transport JP Pelletier qui fait du transport lourd. Et on avait aussi M. Chani Levasseur de Usimet, un atelier d'usinage à Montmagny bien connu, là, qui font de l'usinage pour des pièces de précision. C'était nos 6 candidats pour la catégorie entrepreneur. Et les gagnants? Les gagnants étaient Mme Stéphanie Ouellette et Jean-Simon Canac-Marquis de la boucherie La Bouchée Double à Sainte-Claire. On avait M. Ouellette et Mme Blais, M. Sébastien Blais et Véronique Blais de Guy Simard Automobile qui étaient gagnants, et Mme Ouellette des Cartier qui se sont mérités chacun un prix de 3 000 $ en argent. C'est pas rien, là. Oui, c'est un beau prix. C'est 9 000 $ qu'on donne. Ça donne un beau petit coup de pouce. Une petite tape dans le dos. Hein? Mais ça donne une tape dans le dos aussi. Tous ces gens qui étaient là hier, on en parle aujourd'hui. Alors, ça aussi, c'est une autre belle poussée qu'on donne et on fait connaître ces entreprises-là. Oui. Mais ça fait partie un peu du prix aussi. Là. Les gens ont les prix qu'on a mentionnés. Je trouve que ça leur donne une belle visibilité. On en parle ici à Saint-Mont-TV. On va les voir. Ça va circuler sur Internet. Ça va circuler dans le journal aussi. Les gens, déjà, hier, là, sur Facebook, il y a certains des gens qui avaient gagné, qui avaient déjà commencé à dire « j'ai gagné », avec une petite photo avec leur prix, ils étaient contents. Ça les fait connaître dans la région, dans le fond. Et donc, excusez-moi, ça les fait connaître. Autant les gagnants que les candidats aussi, tout le monde là, ressort un peu gagnant de cette soirée-là, avec la visibilité que ça procure. Bravo pour ce que vous faites. Je vous Merci. félicite. C'était tellement une belle initiative. Puis moi, je vous encourage à continuer. D'ailleurs, on nous a dit à l'an prochain, donc ça veut dire qu'il y aura une 12e édition. Oui, on a une belle équipe, honnêtement, chez Mallette. Là, nos gens, là, on a des partenaires qui sont là depuis le début, des nouveaux partenaires qui s'ajoutent, qui sont fidèles. Puis les gens chez Mallette, le comité est très impliqué. Puis on a beaucoup de gens là, du bureau qui viennent à la soirée nous donner un coup de main, en plus du comité organisateur. Donc, on va être là l'année prochaine. Bravo. Et aussi, en terminant, il me reste quelques secondes juste pour dire que Jean Chouinard, le père de notre ami Simon, hier a mis sa tête à prix. Oui, effectivement. Pour le camp, parce qu'on sait que Philippe Gamache est très impliqué comme associé chez Mallette. Il est le coprésident, il était avec nous hier matin. Alors, Jean a mis sa tête à prix, 7 500 $. 7 500 $ ramassé pour le camp. Bravo à l'initiative de Jean Chouinard. On vient de recevoir le communiqué de presse d'ailleurs. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Merci. Et à l'an prochain pour cette belle initiative qu'est la Relève Mallette. Bravo à toute l'équipe de Mallette pour cette belle campagne de sensibilisation et ça nous fait connaître nos entreprises. Bravo. Merci. Voilà, ça complète. Merci. Dans quelques instants, José Soucy, les grands titres de l'actualité.